Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 23e live chant postural avec Elisabeth Bell, la fondatrice de la méthode, et moi-même Anna Takahashi, qui suis sa collaboratrice et sa formée. Les habitués le savent, à chaque rencontre, Elisabeth nous parle sur un thème, et donc je me tourne vers toi, Elisabeth. De quoi souhaites-tu nous entretenir aujourd'hui? Là, j'avais envie, de parler autour de après une séance, en fait. Que se passe-t-il après une séance? Souvent, il y a des souvenirs qui remontent, il y a des choses qui se libèrent et pas toujours, ça s'appelle donc, l'intégration, hein. Pas toujours simple à rencontrer d'ailleurs, hein, mais j'avais envie de redire une fois que quand ça remonte, en fait, c'est une sortie définitive. Voilà, c'est la sortie définitive d'un événement qui a été vécu, qui n'a souvent pas été digéré, qui a souvent été compris en premier, qui a été vécu en premier, compris souvent quand on a un peu travaillé sur soi et puis, bah, quand on commence à passer avec sa lumière dans son canal et donc on peut le faire parce que la structure est suffisamment, solide, c'est-à-dire qu'elle est prête à se prendre le souvenir qui était coincé quelque part et que quand il sort, ça fait un peu mal, à la gorge, je reste polie, hein, et que, souvent on s'aperçoit qu'on a accepté, on a toléré des choses qui sont, à la limite, du tolérable. Ça peut être des petites choses, ça peut être des grosses choses. Voilà, on remet pas en cause, l'événement ni rien du tout. Mais, quand on s'aperçoit en fait, ce qu'on a accepté, heu, bah, d'encaisser, ben, c'est pour ça que je vous prépare, à l'encaissement en fait. C'est-à-dire que un encaissement, c'est récupérer le fruit d'une intégration, hein. Une intégration, c'est-à-dire que, bah, c'est de la lumière qui arrive, sauf que quand la lumière arrive, bah, en premier, on voit toute la crotte, quoi. Pareil, je reste polie. Donc c'était un peu ça et du coup, je me disais que, possiblement, vous auriez, des témoignages à partager et puis sur lesquels je pourrais rebondir pour, aller plus loin et toujours, bah, mettre de la lumière à des endroits qui sont pas faciles à éclairer. Parce que justement, quand on s'en aperçoit, voilà, une intégration, c'est pas facile. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut se dire. Il y a des intégrations, il y a des changements qui sont sympas et tout ça, mais il y a des zones, plus vous allez avoir de structures, hein, d'assises, plus il y a des zones que vous allez, rencontrer, qu'on va aller, brasser, qu'on va aller, nettoyer, qui sont communes à tous les êtres humains, en fait. C'est-à-dire que plus on descend loin dans le tuyau, moins ça vous concerne vous personnellement, en fait, quelque part. Plus c'est quelque chose qu'on a tous rencontré de manière différente mais que quand on le remet, quand on le remet, dans l'axe, donc quand on lui le rend légitime, quand on nettoie cet axe et bien, bah, ça fait mal. Voilà et l'idée c'est, bah, de rester, sérieusement, calé
quand c'est en train de passer, quoi. Voilà. Il ne s'agit pas de partir de la maison quand, c'est le bordel dedans, hein. C'est quand il y a ça, c'est je vous invite vraiment à maintenir, à le regarder en face, à le voir, sous plusieurs angles, et vraiment le déguster, je dirais, quelque part, hein. D'ailleurs, quand on dit: «Ouh là là, j'ai dégusté», hein, le déguster parce que c'est ça qui va vous permettre de le clore définitivement. C'est cette dégustation, c'est cette, cette, cette sensation de dégoût qui va vraiment que vous allez accepter de faire passer, en fait, qui va vraiment vous permettre de vous dégager, en fait. Parce que tant que vous comprenez pas que ce truc-là, il est pas correct pour vous, en fait, pour nous, pour moi, bah, ça peut pas s'arrêter. Donc c'est pour ça que c'est très, 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 très important à ce moment-là de voir ce qui se passe, même si ça vous fait pas plaisir, même si ce sont des endroits où des fois où on a dit des trucs, bizarres, pas toutes sortes de choses, dont l'être humain, bah, il est humain quoi, hein, donc c'est pas un scoop, hein. Mais en revanche, c'est cadrez-le quoi. Cadrez-le et acceptez de le voir pour que ça puisse, vraiment se réintégrer définitivement. Et du coup, ça viendra plus vous titiller sous une forme ou sous une autre, par une personne ou par une autre, par un événement ou par un autre. Voilà. Quelque OK. chose qui est important de savoir, c'est que quand ça sort, quand ça descend, c'est parce que vous avez eu la structure suffisamment forte pour encaisser. Donc c'est votre responsabilité, en fait. C'est vous qui avez réglé ce truc-là. C'est pas quelque part c'est pas moi ou c'est vraiment, en fait, vous qui êtes, de plus en plus au début, on ne sait pas que quand on cambe de plus en plus fort, c'est ça qu'on va récupérer, les gros paquets, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que si ces gros paquets, qui sont prioritaires dans le tuyau, ne se règlent pas, mais vous pourrez jamais avoir accès, à vous, dans une autre forme, dans une forme qui qui est la réalité, qui est quelque chose de confortable. Voilà, vous aurez toujours les choses prioritaires à régler dans le tuyau avant d'avoir accès bah, à vous. Donc c'est important de savoir que quand il y a quelque chose qui descend, c'est yes! Voilà, c'est pas très agréable on passe un petit quart d'heure pas cool, mais mine de rien, c'est vous qui l'avez fait descendre et si vous l'avez fait descendre, ça veut dire que vous êtes en capacité de le ranger, de le plier, de le défaire et puis que ça, c'est terminé définitivement. Voilà et du coup, bah, il y a un autre sujet qui est prioritaire, qui doit arriver et puis petit à petit et ben, votre vibration, elle se règle sur votre vie. Voilà, votre structure, votre vibration et votre vie, ça fait «fouf», voilà, il y a quelque chose d'aligné. Elle c'est à l'heure. Vous êtes à l'heure de votre vie, en fait et ça n'a pas de prix. Voilà, donc il faut que vous sachiez que quand on commence à faire du chant postural, il y a des pri il y a dans le tuyau, il y a des choses qui sont prioritaires et tant que vous les réglez pas ces choses-là, ben, pas d'Élisabeth, pas de Françoise, pas d'Anna, pas de Micheline, pas de Thérèse, pas de tout le monde, quoi et ça, c'est important. Donc quand vous le descendez, soyez, je dirais presque, content de se dire: «Ah, voilà, je l'ai descendu comme ça et ça va arrêter de me faire chier, quoi». Bon, ça Nous va avons arrêter de créer de la dépendance, ça va arrêter de créer du manque, de la survie. Mmh
Voilà. Nous avons Christine qui souhaite témoigner. Oui, Mais oui, moi, ça fait bien écho, là, ce que tu viens de dire, Elisabeth, parce que bah, la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai senti qu'il y avait le dossier maman, là, qui était vraiment en train de ah, descendre. Et puis celui-là, c'est pas un petit dossier, puis je me rends compte qu'il est pas, il est gros pour toutes les mères, finalement, parce que bah, j'ai des copines qui me témoignent de choses, et voilà, ça fait écho. Et ben en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai vues depuis longtemps, mais que j'ai mis dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus. Puis là, ben voilà, il est temps de vider mes poches. Donc du coup, c'est pas très agréable. Et en plus, j'ai vu ma fille ce week-end qui m'a balancé des trucs, mine de rien, ouf, qui ont appuyé là-dessus. Moi, j'ai dit, bah ok, ça me pousse à y aller encore plus, quoi. Donc oui, voilà, je me sens quand même beaucoup plus en capacité, ben, d'encaisser tout ça, de les regarder vraiment, franchement. oui. Et Pour, en l'occurrence, c'est vrai que le dossier des enfants, c'est pas un mince dossier. Et c'est aussi, ça vient nous chercher dans qu'est-ce que j'ai laissé chez, qu'est-ce que j'ai laissé chez les enfants que j'ai du mal à reprendre. Voilà. Et dans tous les sens, hein, c'est ou dans les parents ou dans les enfants, en fait, hein, c'est vraiment. Donc, oui, effectivement. Donc, oui, c'est une occasion de chacun reprendre son espace à des niveaux, en fait, extrêmement subtils. Et oui. Bon, super. Merci, Christine. merci. Mhm. Nous avons Françoise qui aimerait poser une question par rapport à ce qu'elle observe de sa pratique. Mhm. Ah, bonsoir. D'abord, excusez-moi d'être arrivée un peu en retard. Je remarque depuis quelques fois, bon, je le fais pas très très régulièrement. Je pense même pas une fois par semaine, mais quand même, j'essaye de le faire comme je peux. J'ai remarqué les dernières fois que c'est comme si j'entendais en dehors de mon A puissant une espèce de une deuxième voix plus haute qui m'accompagne. Et je me suis dit, bah, c'est dans ma tête ça. Alors j'ai essayé de m'enregistrer. J'ai pas entendu la deuxième voix à l'enregistrement, mais en parlant avec une copine, elle me disait, mais tu sais, c'est peut-être une harmonique. Euh, Oui, c'est peut-être une harmonique et c'est peut-être aussi de la clairaudience, en fait. Tu déclenches ta clairaudience. donc il n'y a rien, j'accepte et puis c'est Non, tout. c'est pas méchant, oui. Non, Ok. non, 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 non. Et si éventuellement, quand tu fais ton son, ça se défait un petit peu, non? Ou Non, ça. elle vient en plus. Elle vient en plus. Non, ça fait pas dévier mon son à moi, mais Non, non. Non. je le Voilà. sens Si toi, tu apparaître. entends Et moi, cette voix, oui, moi, je l'entends, voilà. oui. Bah, interroge cette voix. Tu lui dis qu'est-ce que tu viens faire là. D'accord. Ok. Pendant que ça se passe. Ouais. Oh, ça me fait beaucoup de choses à penser, là. Voilà. D'accord. Mais tu lui parles en tu. Tu lui dis, tu me dis quoi là? D'accord. Merci. Bon, bon moment. Nous avons Sonia qui a levé la main. Oui. Oui, mais je voudrais parler en italien, s'il vous plaît, si Anna, tu peux traduire parce que c'est beaucoup. Ah oui, c'est Donc, compliqué à dire, ouais. Ouais, vas-y Sonia, avec oui. plaisir. Enfin, si Ok, Anna. merci. Ehm, la mia esperienza è grande. Il bagaglio che è sceso è enorme. Elle dit elle a fait une grande expérience. Elle a descendu un bagage, mais vraiment énorme. Eh oui. E è cominciato più di un anno fa, quando ho incontrato il Chant Postural, Ça che a è commencé stato, ça a commencé il y a plus d'un an, quand j'ai rencontré le chant postural. che è stato molto una calamita per me, un richiamo grande.
Ça a été un un grand rappel à l'ordre. Sì, quindi ho lavorato da subito con molta intenzione, molta forza. Quindi Je me il suis tout de suite, risultato, sì? je me suis tout de suite mise à le mettre en pratique avec beaucoup d'intensité. Ok, il risultato è stato un disastro. All'inizio io l'ho visto come un disastro. Et au début, le résultat, je le voyais comme un désastre. Perché la mia vita è stata eh, eh, travolta da questo bagaglio enorme. Parce que ma vie a été mais bouleversée par ce bagage énorme qui est descendu. Ma piano piano, Mais petit à con, petit. con Elisabeth continuando il lavoro, ho potuto integrare questa cosa grandissima, però ci è voluto molto tempo. Mais petit à petit, en continuant le travail avec Elisabeth, j'ai pu intégrer ce bagage, mais ça m'a demandé beaucoup de travail. E l'elemento principale è stato la legittimità, rendermi conto che mi mancava questa presa di coscienza. L'élément le plus important, je me suis rendu compte que ça concernait la légitimité et que je me suis rendu compte qu'il me manquait cet élément-là. In tutta la mia vita fino ad ora. Dans toute ma vie, tous les aspects de ma vie jusqu'à maintenant. E adesso ogni tanto vedo, come diceva Christine, sì, vedo questo automatismo, ma posso osservarlo e non farmi trascinare. Et je continue à voir de temps en temps cet automatisme. Je l'observe dans ma vie, dans mes comportements, mais je ne me laisse plus bouleverser par ça. E sento la mia struttura più solida. Et je sens ma structure qui est plus solide. Grazie. Grazie mille, Sonia. Et oui, c'est des choses qui sont prioritaires à régler, mais si on les règle pas, on se les traîne comme des boulets toute sa vie, quoi. Mais il y a pas de magie, en fait. C'est pas magique, le champ postural du tout, quoi. C'est juste que ça vous c'est un comment dire? Une proposition qui vous permet de rencontrer, de la merde sans vous écrouler, quoi. Voilà, et puis petit à petit de le de la laisser, se nettoyer, et puis au bout d'un moment, de retrouver une sorte de transparence. Heu, Ça s'appelle la transparence de l'ego, quoi, qui arrive à voir de soi-même des choses, que le commun des mortels, a beaucoup, beaucoup de mal à voir. Mais après, moi, je sais que toutes les choses que je vois de moi régulièrement, qui font pas spécialement ni plaisir, ni pas plaisir, bah, je suis contente de les voir parce que je les laisse plus traîner, à l'extérieur. Donc je les récupère et j'arrête, de me couper, en fait, de me couper de ma transparence. Voilà, je ne sais pas si c'est, hein, l'ancienne structure, hein, quand on tout ça là, l'ancienne structure, c'est la structure de l'humanité entière, de tout ce qu'il y a eu comme, comme événement, horrible, dans l'humanité entière. Donc, bah, on en a chacun une part, hein. Heu, Ça, c'est clair et net, hein. Donc, il y en a pas qui en ont pas et puis d'autres qui en ont beaucoup. C'est archi ça marche pas comme ça, hein. Donc le chant postural, ça permet de prendre sa part de gâteau
Et voilà, et puis d'accepter que dans cette part de gâteau, bah, il y a toutes sortes de choses. Il y a des belles choses, il y a des choses qui sont facilement réintégrables, genre la proie, hein, quand on parle des proies, par exemple, comment on appelle ça, les gens qui sont les prédateurs, là, prédateurs et proies, là, hein, les gens qui se disent ah oui. Je suis tombée sur un machin narcissique là, par exemple. Et les gens qui se sentent victimes, Oui, autrement. voilà. Voilà, alors on a tout à fait le droit d'incarner la proie, quoi, parce que, bah, quand même, la pauvre, nanana, nanana, nanana. Mais je veux dire, une proie, c'est, une négation, de prédateur, hein. C'est aussi une négation. On est une proie et un prédateur. Donc, si moi je réintègre ma proie, alors la proie, il y en a des caisses, hein, des gens qui réintègrent leur proie, hein. C'est pas super compliqué, hein, une proie, c'est mignon, la pauvre, tout ça, non, hein, mais le prédateur, c'est un peu moins sexy quand même, hein, à réintégrer. Et et du coup, bah, la structure, en fait, ça vous permet, en fait, de dépolariser tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai je suis potentiellement une proie, mais je suis potentiellement aussi une prédatrice. Ce qui fait que quand je mets tout ça, balle au centre, bah, quand j'ai faim, je pars à la chasse. Donc, bah, j'ai besoin d'un prédateur, non? C'est mais c'est centré. Je sais ce que je fais quand je pars à la chasse. Je sais que j'ai faim, donc je sais que j'ai faim de 250 grammes de quelque chose, c'est conscient. Donc je suis pas un danger, ni pour moi, ni pour quelqu'un, hein. Donc l'idée, c'est de réintégrer toutes ces, polarités, le pôle sud et le pôle nord, et de les remettre au centre, bah, dans le bassin, tout simplement. Mais ça demande, quand même une certaine franchise avec soi-même, hein. Et la franchise, c'est quelque chose, c'est quelque chose de droit. Voilà. Donc donc voilà, c'est n'ayez pas peur de réintégrer des choses, que vous voyez que vous avez fait, que vous avez dit, que des attitudes. C'est réintégrez-les, quoi. Remettez-les dedans, dans le bassin pour que ça arrête de se balader, à droite, à gauche. C'est pas c'est beaucoup plus intéressant quand c'est centré. Voilà, quand c'est centré, vous n'agissez pas avec vos émotions, vous agissez avec ce qui est nécessaire, votre besoin. C'est pas pareil. Vous devez être, sensible à votre besoin, pas une envie, un besoin. Quand un besoin, c'est toujours intelligent, c'est vital, hein. Donc donc voilà. Ouais. Elisabeth, là, je t'écoute depuis tantôt et puis ce qui me frappe, c'est que tout ce que tu décris, ça se reflète dans notre corps et dans notre voix. Dans le sens, par exemple, la transparence dont tu parles, la transparence avec soi-même, je le vois comme avoir conscience de comment mon corps est placé. Et puis, quand je vois que, mettons que j'ai pas la cambrure, d'ajuster. Et puis, je vais l'entendre, cet ajustement, dans la façon dont je parle ou dans la façon dont je fais mon A si je suis en train de faire une séance, enfin, ou une pratique de chant postural. Et c'est tout le temps être à l'affût pour entendre, pour sentir qu'est-ce qui est pas aligné. Mais ça veut dire aussi se laisser la marge de sentir qu'on n'est pas aligné. Si je fais tout le temps des micro-ajustements sans vraiment porter attention, je vais pas pouvoir aller au bout de mon histoire. Tout à fait. Ou quand on fait vous avez sûrement déjà vécu ça en séance, qu'à un moment ça gratte beaucoup dans la gorge. Puis on change de note, ça gratte. On change de note, ça gratte. On fait plus fort, on fait moins fort. Et puis tout d'un coup, ça passe et on tousse et on dégage un bout.
mais il faut accepter de passer par ce bout où ça gratouille, il y a des gravillons, ça n'a pas d'allure, etc., quoi. Oui, hein, parce que justement, c'est cette densité, en fait, c'est de l'ancienne structure. Donc ça, c'est l'ancienne structure, c'est la structure égotique, c'est-à-dire c'est toutes les idées de tout le monde qui passent par chez vous, par chez moi, hein, c'est comme on dit, c'est les communs, voilà. Hein, mais plus vous allez créer votre propre axe, bah, plus vous pourrez partager les communs. Mais quand même, vous aurez votre propre, discernement, hein, votre propre individualité, hein, ce qui ne veut pas dire être individualisme, c'est pas pareil. Avoir son individualité, c'est arrêter de passer par une pensée collective pour s'identifier. Voilà. Donc quand ça vous plaît dans le collectif des choses, bah, vous prenez, mais vous êtes aussi capable de ne pas le prendre si ça vous plaît pas. Et puis, c'est pas un gros sujet, quoi. Il ne s'agit pas d'être paria, de partir loin, contre tout, tout ça. Non, c'est vraiment le vivre de manière, tout à fait, fluide dans la société, en fait. Ouais. Ouais, super. Nous, Merci à nous avons Daniel qui a levé la main. Oui, moi, ce que vous venez de dire toutes les deux, ça résonne bien parce que ce que je remarque chez moi, c'est que quand je n'écoute pas suffisamment un ressenti, mais qui ne se quand j'ai une décision à prendre ou quand il faut que j'intervienne, que ce soit pour moi personnellement ou pour une activité que je suis en train de faire, hem, c'est extrêmement inconfortable. Ça fait des enfin, à la limite, ça brûle à l'intérieur, je sens que mon corps se contracte et quand je regarde, je me trouve des raisons de ne pas aller dans ce sens, c'est encore pire et puis quand enfin j'ose, heu, poser un acte particulier qui va dans le sens de mon ressenti, là, mais c'est incroyable, ça tout se détend, ça brûle plus du tout à l'intérieur. Je trouvais même que mon corps retrouve plus de souplesse, alors que j'étais devenue comme un morceau de bois et c'est de pire en pire, enfin, de pire en pire ou de mieux en mieux, mais c'est inconfortable, mais quelquefois je résiste longtemps et ça reste inconfortable assez longtemps, trop longtemps. Mais enfin, je le prends pour une information que mon corps me donne et que j'ai peut-être intérêt à écouter un petit peu plus encore. Voilà. Daniel. Je rebondis, tout de suite, parce que, c'est important de savoir, de se rendre compte aussi que plus vous allez avoir une structure, claire et bien vissée, comme on peut espérer d'une structure. Je dis ce mot «visser» exprès pour choquer un petit peu parce que les gens disent: «Ouais, mais quand même, je peux pas visser», Le mot «visser», c'est quand même, c'est un mot qui est un peu fort, hein. Mais une structure qui est pas vissée, bah, c'est une structure qui n'est pas sécurisée, ni sécurisante. Donc, ce qui fait que, en fait, vous ne sentirez pas ce dont, Daniel parle. Plus ça va être, ta structure va être serrée, plus l'information que tu vas devoir recevoir, tu vas l'avoir au millième de seconde. Voilà et après tu auras même plus besoin d'être à l'écoute ou d'entendre quoi que ce soit, ni rien. En fait, ça fera directement, tu sauras dans la microseconde que ça c'est non, que ça c'est oui. Je dis toujours, c'est une sorte de c'est la langue vibratoire, en fait. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu dis: «Oui, non, 50 20 Tu vois, ça passe plus par les émotions, en fait. Ça passe directement par la structure et par la vibration. Ce qui fait que, bah, tu sais, tu as ta réponse, quoi.
Tu sais si c'est oui, si c'est non. Voilà, et plus on l'utilise au jour le jour, au quotidien, avec tout et n'importe quoi, pas forcément des choses importantes, hein, bah, plus en fait ça se muscle, ça s'affine, ça se raffine. Et en fait, après, bah, tu as plus besoin de il y a plus de réflexion autour de ça. Il y a plus à réfléchir. La réflexion, c'est encore, c'est encore de la lumière qui est propulsée je sais pas où, quoi. C'est réfléchir, hein, c'est pas du rayonnement, quoi, en fait, hein, la réflexion. Donc c'est important de vraiment de sentir que vous avez la réponse, en fait, tout de suite. Voilà. Quand vous avez la question, vous avez la réponse. Ouais. Mais c'est vrai que j'en suis encore à réfléchir, à me dire: «Oh mais non, c'est pas juste, c'est moi qui, ceci», enfin bon, des tas Ah de mais ré ça en fait, ça c'est une façon aussi, on peut le dire comme ça, de pas oser te prononcer, mais toi-même. mmh Donc mh. si toi tu te prononces pas toi-même, ben, je veux dire les personne ne peut te prononcer quelque part. Enfin, c'est Disons toujours l'histoire de la légitimité, hein. Si vous ne vous sentez pas légitime, si vous n'assumez pas, entièrement ce que vous êtes en train de dire, en train de faire, en train de porter, à la mesure de votre cambrure, ben, le message passe pas, quoi. Ou il va passer, mais ça va pas vous ramener, il va y avoir des problèmes dans le casting, quoi. Il va y avoir des erreurs de casting, comme on dit, hein. Il y a un moment quand tu as une parole qui est vibratoire, qui est droite, qui est claire, qui est nette, bah, ça devient donc organique et puis, ben, ça fait ce que ça doit faire. C'est tout. oui, merci. Merci Daniel. Bon, super. Bon, on va faire, quelques vous êtes à fond dans votre cambrure? J'en vois qui font la tronche. Voilà, hein, donc bah, vous cambrez au max, toujours, hein. Donc c'est cambrer maximum, c'est aboutir, hein, donc toujours le son, c'est de la lumière, donc et la lumière, quand on fait de la voix, c'est une densité en fait, hein, c'est vraiment un glaive et votre corps, c'est un fourreau et le seul endroit où vous avez le droit donc, de planter votre, vibration, bah, c'est dans votre fourreau. Donc le son, donc on prend de l'énergie, on l'emmène et puis on traverse les et puis on bouge pas, on reste jusqu'à temps que ça tousse éventuellement, donc que ça produise quelque chose, ça produise une décongestion et puis voilà. Allez go, on y va. Donc on ouvre les épaules, on détend le ventre, on essaye d'avoir une espèce d'indépendance entre la structure, les tissus, mous et les tissus et l'ossature. Comme si c'était, 2 personnes et on fait: «Ah». Mmh. OK. On y retourne. Moi, j'ai moi-même, un chat dans la gorge, depuis, avant-hier. Donc, si vous entendez, ce chat, eh bien, voilà. Je traverse quand même. Ah!
D'ailleurs, notamment quand on a des encombrements parce qu'on a mal à la gorge ou tout ça, là, ça ne vous empêche pas de faire des sons. Il faut y aller et là, vous brassez. Et puis, ça remet en place l'axe de la voix plutôt que de faire ça. Hein, donc, on y va. Ah. Ouais, on y retourne. Ah. Ah, c'est vraiment planter votre glaive. Hein, c'est signer votre vie. Hein. C'est validez-vous. En anglais, valider, c'est stamp, c'est on timbre. Pan. Ah. Ah, c'est vraiment détendez dans les épaules. Vraiment, c'est exagérer les ouvertures, c'est étirer, étirer. Voilà. C'est permettez à la structure qu'elle se déploie. C'est un déploiement. Hein. Le déploiement, ça s'appelle l'envergure aussi, c'est pas rien. Hein. C'est vraiment, c'est ne retenez pas votre vibration, c'est accepter d'être un être de lumière. Là, on nous rebat les oreilles avec cet être de lumière. Bah, allez-y, balancez de la lumière dans la structure. Hein. On y va. Ah. Fermez les yeux. Hein, c'est imposer votre vibration dans votre structure. Parce que votre structure, bah, elle est pleine elle est pleine de toutes les personnes qui. Voilà, quand ça passe pas, c'est que vous faites encore du nettoyage, quoi. Hein. On y retourne. Fermez les yeux. Ah. Fermez les yeux, partez pas dans. Voilà, c'est vraiment, c'est accepter que un tuyau qui a été dans une société pendant des millions d'années, il va pas se décoincer comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il se décoince suffisamment pour pouvoir faire passer votre vibration, que ça puisse enfin vous ramener cette légitimité, quoi. Hein. Ce dont vous avez le droit. Hein, c'est un droit, hein, la légitimité. Hein. Bon, tout va bien? On continue? Allez, avec cette belle voix bien. Ah.
Hein, c'est vraiment entraînez-vous à fermer les yeux, c'est à ne pas vous permettre de partir ailleurs que là, que votre axe. Voilà. C'est «Ah!» C'est un ordre, donnez-vous un ordre. Mmh. Hein, c'est évidemment, quand on fait ces sons, moi je les fais, avec une certaine puissance, pour vous faire voir que si ça, ce qui est important en fait, c'est vraiment d'oser vous donner un ordre. Voilà. Et un ordre, tant que le glaive, il rentre pas dans sa structure, c'est pas, personne ne peut vous écouter et de toute façon puisque, bah, vous-même, vous n'osez pas vous rentrer dedans, quoi, avec votre vibration. Donc, bah, si vous osez pas vous rentrer dedans, bah, il y a d'autres gens qui vous rentreront dedans avec, leur vibration, hein. Bah, oui, c'est comme une place de parking, quand elle est pas occupée, ben, potentiellement, on peut vous, piquer votre place de parking. Un être humain, c'est comme une place de parking, énergétiquement, c'est très facile à rentrer, on peut très facilement rentrer dans quelqu'un. Voilà. Donc plus vous êtes dans votre structure, moins vous allez, vous amuser à faire ça. Au début, quand on le fait, on ne sait pas qu'on le fait évidemment, sinon on ne le ferait pas, hein. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, plus la structure va être, congruente, bah, plus vous allez voir, vous allez dire: «Ah oui, là, bah, aujourd'hui, j'ai pensé, plusieurs fois à ça, là, hop, voilà, Élisabeth, reviens ici, hein, c'est occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes oignons». Bah oui, et bah oui, hein. C'est observer le nombre de fois où votre pensée, enfin, où votre vibration là, elle va, traficoter je sais pas où, quoi. Bah, si à chaque fois vous la ramenez, je peux vous assurer que ça va vous faire des vacances, hein. Et puis ceux chez qui vous allez aussi, quoi. Eh ben oui. Bon, comment ça va? Super. Bon, vous voulez faire des petits partages? Non, pas plus que ça? Ou, mmh. Ah. Amaryllis, Et oui, je veux bien partager. Ben, moi, ça m'a donné envie de cracher, donc je suis allée le faire. Et je sais pas si je l'avais avant, mais je ressens un aft dans ma bouche, là. Un Ah. truc qui me picote un peu. Mmh. Voilà. Bah, C'est ça, ça. c'est oui, des manifestations, Mm. inflammatoires, voilà, c'est pas C'est ça. J'avais envie de partager le vivant de l'instant. Et ça m'a fait aussi. J'ai un petit peu j'ai eu comme des sursauts, là, après avoir. Mais après coup, après les chants, là. mmh mh. Mmh. Des choses qui se dégagent. Non, c'est sûr. Merci, Cool. Elisabeth. Ouais, Martine, attends. Merci. Merci pour le thème d'aujourd'hui qui me parle beaucoup, bien évidemment. Et moi, c'est des gros dossiers aussi. J'ai beaucoup raisonné au partage de Sonia un peu plus tôt. Donc, en même temps, je sens, c'est incroyable, c'est énorme ce qui descend en ce moment. Pour moi, c'est énorme. C'est comme tellement en lien avec quelque chose de profond qui m'empêche de rencontrer Martine ou qui m'empêche d'aller dans ma vie à moi. Et, et, euh, et je sens, euh, avec le chant postural, comme quelque chose qui m'accompagne, qui est vraiment aidant. Ouais, Et ouais, vraiment. laisse-le, laisse-le, C'est- laisse-le, Ouais. laisse-le, c'est super.
C'est cadeau. Vas-y, souffle et puis laisse-le continuer à... Voilà. Tu le laisses liquider, tu liquides. Ouais. C'est comme si je sens avec cet outil, parce que Dieu sait que j'en ai des outils, là, depuis 30 ans que je cherche des outils, là. Mais celui-là, Elisabeth, j'ai comme une conviction que c'est avec cet outil-là que je vais enfin intégrer ce qui est à intégrer, faire descendre ces vieux dossiers, là, mais qui datent de vie passée. C'est fou, là. C'est fou. Eh ben oui. C'est fou. C'est exigeant, mais le chant pastoral me donne la force. Vraiment, Eh oui. vraiment. Alors, un gros merci pour ça. Ouais. Merci Puis Martine. merci pour tous les partages aussi. C'est toujours tellement riche. Ouais, inspirant. Mm. Merci. Bah, cool. Ouais, Marjolaine. Nous avons Ségolène qui avait levé la main avant. Ah bah alors, Ségolène. Pour moi, j'ai réussi à détendre le ventre et c'est pas souvent que j'y arrive. Et en fait, ce que j'ai senti, c'est que ça allait vraiment là dans les dossiers. Et donc le fait de faire le A et de maintenir dans les dossiers, je sentais vraiment que ça faisait vraiment effet, alors que d'habitude, j'ai du mal à sentir les effets parce que je sens que je veux trop contrôler peut-être le A, où est-ce qu'il va. Et donc en fait, finalement, je vais pas dans les dossiers. Et donc voilà, là, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait petit à petit. Merci Ségolène. C'était Marjolaine qui voulait parler. Vas-y Marjolaine. On t'entend pas, Marjolaine. Si, aujourd'hui, le chant postural a été vraiment beaucoup plus, je l'ai vraiment senti plus ancré. Je me sens, je suis dans une période quand même, comme beaucoup, beaucoup de gens, très, très intense. Ce que j'observe dernièrement, parce que je suis quand même assez disciplinée, j'ai hérité ça de mon père, ça fait que j'en profite. Ce que j'observe, c'est que quand je vais utiliser un drôle de mot parce qu'il n'y en a pas d'autres qui me viennent, là, quand je sens que quelqu'un veut me piéger ou me fourrer ou me dire des choses qui ne m'appartiennent pas vraiment, même si je n'ai pas le réflexe de réagir simultanément, ben, au moins, ça a comme plusieurs longueurs d'avance à comparer à avant. Avant, réagir comme vraiment beaucoup, beaucoup longtemps après, mais là, ça fait comme, il y a plus de temps, autant de temps qui se passe, puis là, je suis plus en mesure de revenir sur la chose en question pour replacer, entre au moins donner mon point de vue, puis pas me laisser, je vais dire, embobiner ou en tout cas, tu sais, de prendre, parce que vous avez beaucoup dit, plus prendre ma place. Fait que j'apprécie énormément. Merci beaucoup, beaucoup. Je veux juste dire que les mardis, pour moi, c'est compliqué parce que j'ai quelque chose à une heure à 2 heures, mais en tout cas, j'en fais la priorité aujourd'hui. Fait que merci beaucoup. Oui, merci Marjolaine. Bon, super. Bon, moi, ça me fait du bien aussi d'entendre que cet outil vous, vous fait le même effet qu'il m'a fait à moi. Parce que franchement, moi, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce truc-là? Et 20 ans plus tard, je brasse toujours. Voilà, c'est loin d'être facile, ça c'est sûr, mais je ne peux pas ne pas le faire. Voilà. Moi, quand j'ai rencontré cette combinaison, heu, c'est ça m'a mais
j'ai pris un... Ça m'a sonné, quoi. Ça, comme on dit. Ça m'a vraiment sonné. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire de ce truc-là, quoi. Parce que je disais quand même l'exact contraire de tout le monde. Donc, bon, ça, je suis un peu habituée, mais quand même, c'est pas si simple que ça. Et là, j'avoue que ça me met du baume au cœur, de vous entendre avoir du plaisir et puis de voir la finesse de cet outil, en fait, l'efficacité, je dirais, à toute épreuve, et le raffinement de cet outil, quoi, qui est un outil dont on peut se servir tout le temps. C'est une sorte de couteau suisse. Et voilà, je vous remercie. J'ai mes oreilles et mon cœur voilà, et la personne que je suis. Ça me fait du bien, puis ça me donne de la force pour continuer. Voilà. Et je sais que le champ postural, c'est balèze. On voit des trucs, on peut aller à des endroits où on n'aurait jamais pu imaginer, quoi. Merci Elisabeth. Voilà. Nous avons encore Violaine qui a levé la main. Oui, merci pour ton partage. Ça donne vraiment le goût. Et puis, je me demandais, c'est une curiosité parce que là, moi, aujourd'hui, j'ai mes lunes, je saigne énormément. Et je me demandais si tu remarquais, je sais pas, des variations en fonction du cycle féminin ou je vois que j'ai l'impression aujourd'hui que ça descend plus mon son et en même temps je trouve ça extrêmement exigeant de tenir la posture. C'est comme si tout mon corps voulait faire comme moi. Ouais. Ah, Donc je sais pas, c'était une curiosité. moi, je pense qu'il faut, si tu sens que tu n'arrives pas à tenir la posture, tu vas t'allonger, puis c'est tout, quoi. Tu te reposes. Ok. Hmm. C'est ça, être cambré aussi, c'est se reposer. Voilà, c'est pas partir dans quelque chose de violent pour soi, au contraire. Mhm. Hein. C'est vraiment se dire, aujourd'hui, j'y arrive pas. Je voilà, je fais un break. Ok. Ah oui, parce que sinon, c'est aussi important de savoir que plus on cambre, plus les gros dossiers qui sont prioritaires peuvent arriver, hein. Donc, moi, je pense, moi j'ai eu tellement soif de moi-même, de savoir qui j'étais réellement, que j'ai fait ça vraiment le plus souvent possible. Et je comprends que ça puisse vous tenter aussi de le faire. Mais là, là quand tu te sens une petite fatigue, voilà, faut pas faut pas te harceler non plus, quoi. Ok. Mais Voilà. tu vois pas de variation, toi, en fonction Mm. Non, du honnêtement, cycle, non. dans l'énergie quand tu le fais, ou en tout cas, ouais. Non, 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 parce que euh, c'est vraiment c'est un équipement euh, tout terrain. C'est un Hmm. équipement tout terrain. C'est un peu comme si tu avais un vestiaire, un dressing, et tu as tous les costumes. Selon ce que tu as à vivre, champ postural, tu as tous les costumes. Tu as l'équipement idéal pour ce que tu as à vivre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous vraiment vous intégriez. C'est-à-dire que tout ce que vous rencontrez, c'est correct. Mhm. Voilà. Donc, tu pars pas dans une question, tu prends soin, tout ça, c'est évident, quoi. Merci. Merci, Yolande. Elisabeth, est-ce que je peux ajouter un petit quelque chose?
Sûr. Parce que moi, ça me renvoie aussi au fait que, bah, c'est ça, justement, c'est un équipement tout-terrain, mais aussi, pour moi, ça s'adapte dans le sens où, surtout au début, on a tendance à y aller à fond, ce qui est une bonne chose, mais après, on continue à y aller à fond tout le temps, alors qu'il y a des fois où mon corps, je vais sentir comme un inconfort au niveau du ventre, mettons. Euh, et puis ça me donne une indication de peut-être d'y aller, de cambrer moins fort, puis je me rends compte que mon son, il continue à passer. Et donc ça me dit que j'ai pas besoin de faire le même effort aujourd'hui que hier ou avant-hier, parce que mon corps, il s'est adapté, il a appris. Et puis que maintenant, En fait, il est plus confiant avec cette clarté, quoi. voilà. Ou ça peut être que maintenant, c'est plus seulement en bas que je dois aboutir et donc faire un effort ou avoir plus de présence, mais aussi au niveau des épaules ou du plexus. Donc, et ça, pour moi, ça passe souvent par des petits malaises ou des petits inconforts qui me disent, ah, là, ça force, puisqu'on veut surtout pas s'efforcer. On veut faire l'effort, mais on veut pas forcer. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 mais ça, c'est aussi, ça, vous allez le sentir petit à petit, ça va s'assouplir, en fait. Après, quand vous allez être cambré, ben, ça sera souple en même temps. Voilà. Il y aura de la densité et en même temps, il y aura de la souplesse. C'est un squelette, quoi. Un squelette, c'est ce qu'il y a de plus dur et ce qu'il y a de plus flexible en même temps, quoi. Donc, c'est pas mal. Donc, super. Bon, bon, eh bien, on a fait le tour, je crois. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup de gens de la Bretagne, là, mais bon, je le dis quand même. Il y a un week-end prévu fin janvier en Bretagne. Euh, Oui, 23, 24, 25 janvier, hein, ouais, avec une soirée découverte. ouais, une soirée. C'est le temps d'inviter vos amis qui sont curieux. Oui, oui, oui. Puis je le dis Et puis, aussi pour les gens qui verront le live en replay. Et ce que je dis aussi, je ne le dis pas assez souvent, c'est pour vous, si vous pouvez aller liker, mettre un pouce en l'air, parce que du coup, ça aide l'algorithme et donc ça aide clairement le champ postural à remonter dans les moteurs de recherche. Et bah c'est toujours c'est un petit truc qui coûte pas cher et qui peut nous aider, quoi. Donc ceux qui regardent en replay, si vous avez apprécié ce contenu, eh bien n'hésitez pas à liker, même à partager la vidéo, pourquoi pas, et à la transmettre d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Bon, bah merci d'avoir été là, hein. Et puis, bah, au mois prochain, hein. Super, super. Vous pouvez ouvrir. Bon, allez, bonne journée pour les Québécois. Merci, belle soirée pour les Ouais, Français. tout à fait. Et puis à très bientôt. Et merci pour tous vos partages.